Bonjour à tous. Nous venons d'entrer dans le mois de mai, mois de Marie. Le Saint-Père a rédigé le jour de la Saint-Marc, le 25 avril, un appel à prier durant ce mois de mai le chapelet, appel que je vous lis. Chers frères et sœurs, le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont contraints, entre guillemets, à valoriser également du point de vue spirituel. J'ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement. C'est à vous de choisir, selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais de toute manière, il y a un secret pour le faire, la simplicité. Et il est facile de trouver, aussi sur Internet, de bons modèles de prières à suivre. De plus, je vous offre les textes de 2 prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du rosaire et que je réciterai moi-même pendant le mois de Marie, unis pendant le mois de mai, unis à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre, de sorte qu'elle soit mise à la disposition de tous. Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. Vous avez remarqué que le Saint-Père insiste sur l'aspect domestique de cette prière du chapelet, mais il n'est pas mauvais pour que nos maisons soient vraiment des églises domestiques, qu'elles vérifient d'une certaine manière les 4 marques distinctives de l'Église du Christ, qui est une, sainte, catholique et apostolique en particulier. Je vous invite à prier le chapelet de manière catholique, c'est-à-dire universelle, en n'hésitant pas à réciter chaque jour, en union avec le Saint-Père, comme il le demande, l'une ou l'autre des 2 prières qu'il a rédigées et que nous vous faisons parvenir par courriel ou sur le site paroissial. Comme aussi le Saint-Père invite à prier avec simplicité, je voudrais, pour vous encourager simplement à faire de véritables efforts, vous citer 2 miracles, l'un attribué à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et l'autre à l'intercession de Notre-Dame des Ardiliers, qui, soyez tranquilles, n'en font qu'une, notre Mère du Ciel. Commençons par le premier miracle accordé à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Et à titre d'introduction, les réflexions d'un médecin. Je sais bien que dans certains milieux, la pensée même du miracle paraît démodée et impensable, écrivait donc le docteur Olivieri, président du bureau médical de Lourdes de 1959 à 1971. Aussi, poursuit-il, lorsqu'on parle devant ces personnes de guérison miraculeuse, elles ont toujours une réponse toute prête. Ces faits, disent-elles, ou bien n'ont pas été étudiés, ou bien s'expliquent par toutes sortes de causes naturelles, ou bien seront explicables plus tard. Finalement, ce qui est commun à toutes ces explications, c'est cette raison fondamentale, a priori, que le miracle, cela n'existe pas. À cela, je puis répondre, le miracle, cela existe. Comme le reconnaissait le grand Alexis Carrel, les guérisons de Lourdes sont un fait contre lequel aucune affirmation ne peut tenir. Ces réflexions du docteur Olivieri étant faites, passons à l'un des plus célèbres et des plus anciens miracles de, si j'ose dire, Notre-Dame de Lourdes, qui fut la guérison de Pierre de Ruder. Le 16 février 1867, Pierre de Ruder, se rendant à son travail près de Yabeke, en Belgique, en Flandre belge, rencontre 2 jeunes gens qui abattent des arbres dans le voisinage du château. Un des arbres est tombé dans un champ voisin et les bûcherons s'efforcent de le ramener sur la route à l'aide de leviers. Pierre leur propose son aide. Soudain, l'arbre soulevé s'affaisse et le tronc lui broie la jambe gauche.
Le médecin appelé aussitôt ne peut que constater la fracture du tibia et du péroné. Pour maintenir les os brisés et essayer de les ressouder, il entoure la jambe d'un bandage amidonné. Dans les semaines qui suivent, la souffrance de Pierre augmente. Une plaie gangréneuse s'est formée qui attaque maintenant les tissus musculaires environnants. 12 mois passent, sans amélioration. L'infirme, alors âgé de 44 ans, reste immobilisé sur son lit sans espoir de guérison. Les médecins lui conseillent l'amputation, mais il s'y refuse. 8 années passent. En 1875, Pierre décide de se rendre en pèlerinage à Ostacker, localité où l'on a aménagé une réplique de la grotte de Lourdes, en l'honneur évidemment des apparitions de la Vierge Immaculée à Sainte-Bernadette. Le 5 avril, Pierre se rend au château de Jabeke et confie au vicomte son projet. Il ira à Ostacker pour implorer sa guérison. Poussée par la curiosité, la fiancée du vicomte demande à voir la blessure. L'infirme déroule ses bandes et le mal apparaît. Grand comme la paume de la main. Les deux parties des os rompus sont séparées par une plaie suppurante et il n'y a pas la moindre apparence de cicatrisation. Pierre peut tourner son talon en avant et ses orteils en arrière. Le 7 avril, appuyé sur les béquilles et aidé de son épouse, le blessé se met en route. Arrivé à Ostacker, après un moment de repos, Pierre boit un peu d'eau et fait avec ses béquilles le tour de la grotte à 2 reprises. Il s'assied ensuite, épuisé, devant l'image de la Sainte Vierge, sur un des bancs réservés aux pèlerins. Il implore le pardon de tous ses péchés, puis il demande à Notre-Dame de Lourdes la grâce de pouvoir de nouveau travailler afin de gagner la vie de sa famille. Aussitôt, il se sent remué et bouleversé. Ne sachant ce qu'il fait, il se lève sans appui, traverse les rangs des pèlerins et va s'agenouiller devant la statue. Tout à coup, il revient à lui et s'écrie « Moi, à genoux! Où suis-je, ô mon Dieu ?» Il se relève aussitôt, transporté, radieux, et se met à faire dévotement le tour de la grotte. « Qu'arrive-t-il? Que fais-tu? Que fais-tu » s'écrie sa femme. On s'empresse autour de Pierre, on l'interroge, pas de doute. Il peut se tenir droit et marcher. Ses 2 jambes le portent avec facilité et sans douleur. Merci Notre-Dame. Un médecin examine le membre et découvre que la jambe et le pied, fort enflés quelques instants auparavant, ont repris leur volume normal, si bien que les bandes sont tombées d'elles-mêmes. La plaie est cicatrisée, les os rompus se sont rejoints malgré la distance qui les séparait, et les 2 jambes sont d'égale longueur. Sainte Vierge fait bien les choses. En reconnaissance pour sa guérison, Pierre reviendra 400 fois à la grotte pendant les 23 ans qu'il vivra encore ici-bas. Sans plus se ressentir de son mal, il exercera son métier de jardinier jusqu'à sa mort, à l'âge de 75 ans, en 1898. Pour mieux s'assurer de l'authenticité de la guérison, on exhuma, après sa mort, les os de ses jambes. Ils permirent de manifester la réalité objective de la lésion comme de la consolidation. Un moulage de ces os a été confectionné et se trouve au bureau médical de Lourdes. En 1908, l'évêque de Bruges, en Belgique donc, a déclaré qu'il y avait lieu de voir dans la guérison de Pierre de Ruder un miracle attribué à une intervention de Dieu obtenue par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Deuxième miracle promis, attribué cette fois-ci à l'intercession de Notre-Dame des Ardilliers. C'est un peu plus ancien, ça remonte au XVIIe siècle. Denise Lavallée, native de la paroisse de Rannes en l'évêché de Sées, en Normandie, femme de marin de Lignoux, journalier, était paralysée de tout le corps sauf en un bras dont elle avait l'usage libre. Ayant fait le vœu d'aller aux Ardilliers pour y recouvrer la santé, les 2 époux partirent le 29 septembre 1628. N'ayant pu trouver de cheval à cause de leurs maigres ressources, le dit marin portait sa femme sur son dos ou la soutenait sous les bras, cheminant à petites journées. Ils firent ainsi une 60aine de kilomètres. Le mari dut alors recourir à une civière pour transporter sa femme qui,
affaiblis, ne pouvaient plus se soutenir. Ils étaient obligés de s'arrêter souvent en raison de l'extrême faiblesse de la paralysée. Ils passèrent par Alençon, Nogent-le-Rotrou, Brou en Eure-et-Loire, enfin en Eure-et-Loire maintenant évidemment, Châteaudun où ils restèrent 2 semaines, puis descendirent la vallée du Loir jusqu'à Montoire, actuellement en Loir-et-Cher. Obliquèrent là vers Château-Renaud et arrivèrent à Tours le jour de Noël 1628. Ils mirent 3 mois pour faire 250 km environ. Ils ne repartirent qu'à la Pentecôte 1629 pour permettre à la malade de reprendre des forces et arrivèrent par bateau vers la fin juin 1629 à Saumur, soit 9 mois après avoir quitté leur maison. Devant un tel acte de foi, la Vierge accorda à Denise Lavallée la guérison de sa paralysie le jour de la visitation, le 2 juillet de la même année. Deux beaux miracles capables l'un et l'autre sans doute de raviver notre confiance en la puissance de l'intercession de la Sainte Vierge Marie. J'attire ici votre attention sur un point important. Pour qu'il y ait miracle, au sens vrai du terme, il faut qu'il y ait merveille, mais merveille vérifiable. Pourtant, il est certain que les plus grandes merveilles de Dieu sont celles qui ne se voient pas. Ainsi, saint Augustin dit que c'est une plus grande merveille pour Dieu de convertir un pécheur que de créer le monde. Il manifeste davantage sa puissance dans la conversion du pécheur que dans la création du monde. Bien. Mais nous avons besoin de signes visibles. La preuve, c'est que le récit de ces miracles nous touche. De signes visibles qui nous poussent à croire à l'invisible, ce pourquoi l'intercession de la Vierge Marie, mère pleine de tendresse et d'humanité, a obtenu de Dieu de multiples merveilles visibles au cours des âges, mais pour que nous allions vers son Fils, afin de lui confier par elle aussi toutes sortes de peines intérieures ou invisibles. Nous, chrétiens catholiques, avons une responsabilité importante dans l'évangélisation de tous ceux qui, frappés de maux intérieurs, invisibles, ne croient pas, ce qui constitue une misère invisible sans doute, mais fondamentale. C'est pourquoi je vous invite à prier pendant ce mois de mai, non seulement pour la délivrance des maux visibles, mais aussi pour toutes les personnes qui souffrent de maux invisibles, qui parfois peuvent être plus durs à supporter que des malheurs visibles. Comment par exemple ne pas penser à toutes ces personnes malades ou âgées, confinées dans des établissements dans lesquels, en raison des dispositions sanitaires, elles sont privées de visite. La solitude dans notre monde, qui se prétend développé, atteint des proportions énormes. Eh bien, ceux que nous ne pouvons pas rejoindre physiquement, nous sommes appelés à les rejoindre invisiblement, notamment par la prière à la Sainte Vierge Marie. Comment croire, en effet, que la Vierge Marie, la mère au-dessus de toutes les mères, la mère de l'humanité entière, puisse ne pas entendre nos prières et ne pas obtenir de son Fils que les esseulés soient mystérieusement secourus, consolés grâce à nos prières. Jésus ressuscité est entré dans le cénacle, toute porte close, après être sorti victorieux de son tombeau dont la pierre avait été scellée. Comme déconfinement, on ne fait pas mieux, franchement. Eh bien, confinés que nous sommes nous-mêmes, la prière nous fait sortir en quelque sorte de nos maisons. Elle sort de nos maisons. Et cette prière peut atteindre 1000 misères, notamment invisibles, ou cachées. Misères visibles aussi d'ailleurs, bien sûr. Je vous souhaite un bon mois de mai. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon mois de mai? C'est un mois de mai durant lequel vous serez, à l'appel du Saint-Père, notre Père commun à tous, fidèle à la prière du chapelet. Je termine cette petite exhortation par une des 2 prières composées justement par François. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve.
Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous souhaite donc un excellent mois de mai en compagnie de la Très Sainte Vierge Marie.